bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc on va commencer par un mini ancrage pour celles et ceux qui le souhaitent. Comme d'habitude, juste je baisse encore, je touche trop forte. Voilà, pour la concentration. Alors on y va, c'est du direct presque. Alors c'est parti. Pour celles et ceux qui le souhaitent, donc, un mini ancrage et la connexion à votre espace cœur, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, jusqu'au centre, jusqu'au cristal de Gaïa, ici et maintenant, sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur, entre le chakra du cœur et le chakra du thymus, la partie bombée de votre torse, de vous recentrer sur cet espace et de vous y connecter. Toujours sur l'expiration. Puis toujours avec votre intention, mettez l'intention d'expanser votre propre fréquence, votre propre vortex. Ici votre torus qui part de votre cœur, qui va faire un tour comme ça jusqu'à la racine de votre colonne vertébrale et dans un mouvement perpétuel comme ceci. Donc vous pouvez activer votre vortex de cette manière en imaginant ce torus. Inspirez et sur l'expiration, imaginez ce circuit qui se met en place et partout en fait, tout autour. Activez votre torus ou prenez conscience qu'il est là. Expirez pour participer à ce que vous êtes en fait, à ce mouvement. Voilà, vous faites partie de l'hologramme. Imaginez-vous maintenant comme un corps de lumière. Simplement un corps de lumière qui sort un petit peu de la densité. Voilà, où tout est facilement transmutable, transcendantable, je ne sais pas comment on peut le dire. Je fais des néologismes, alors là, on n'y est plus. Mais voyez plutôt qu'au travers de la lumière, eh bien, les choses peuvent se mouvoir davantage. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la densité figée et que tout est en éternel mouvement. C'est ça surtout, que vous vous réinventez à chaque nanoseconde, que vous vous recréez à chaque nanoseconde. Puis activez votre corps de lumière, votre colonne de lumière, pardon, qui part de la source, qui part du soleil central et vous atteint au travers de sa lumière, de ses particules adamantines, et vous aligne ainsi jusqu'aux fréquences Gaïa, et vous êtes dans ce torus entre la terre et le ciel en permanence. Donc on y va, on va prendre des messages de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. Et on va regarder, j'ai la sagesse qui est sortie tout de suite, donc Sophia, la sagesse. Donc c'est peut-être ce qui est dominant aussi à vous transmettre sur la sagesse, de réactiver la sagesse en vous, qui a toujours été là. Alors quel est le message pour les féminines de cœur? Acceptation. Alors ici, peut-être que vous traversez cette période ici où vous êtes un petit peu forcé d'accepter les choses, peut-être des difficultés, c'est plus difficile à accepter. Et en fait, on vous dit ici que ces difficultés vous poussent à vous transcender justement, à transcender la matière, à transcender qui vous êtes, à réveiller en vous qui vous êtes intérieurement, et c'est le plus important. Donc, vous voyez les choses non pas comme une épreuve ou comme une victimisation, mais comme un potentiel pour vous, eh bien, de recréer à chaque instant, en maîtrisant
vos pensées, vos émotions, eh bien, vous avez le pouvoir, votre pouvoir, qui est un trésor, de recréer à chaque instant votre réalité. Et en fait, important aussi de vous dire que ce qui se manifeste à vous appartient au passé et vient de votre émotion passée, vient de vos pensées passées, donc certainement discordantes, et qu'il n'y a rien à figer dans ce qui est difficile pour vous à traverser, qu'au contraire, restez dans l'instant présent en ayant la volonté, l'intention de la maîtrise de vos émotions, de vos pensées. C'est vous qui êtes aux commandes et on vous dit que vous êtes incarné ici sur Gaïa, eh bien pour une raison, pour cette raison-là, pour retrouver qui vous êtes, expérimenter la dualité, mais en sortir. Parce qu'évidemment, vous êtes fait de dualité, mais vous êtes aussi créateur, créatrice. Tout comme la source est duale et créative. Et donc c'est ce que vous êtes venu retrouver en ayant, on va dire, une perte de cette connexion avec la source, qui n'est pas forcément de votre fait, mais là, vous êtes à retrouver cette mémoire qui se fait petit à petit, un jour à la fois, et de retrouver cette étreinte éternelle alors avec la source, c'est plutôt la connexion avec la source, et ça se passe également au travers, pour certains, certaines, au travers de cette relation dite flamme jumelle. Voilà, parce que vous avez ce lien magnifique, et vous êtes venu œuvrer ici, c'est souvent par pair. Voilà, et ça peut être quelqu'un qui fait partie des êtres galactiques aussi, ça peut être votre guide, comme ça peut être quelqu'un d'incarné ici sur Terre, ça va dépendre de votre parcours. Et on vous dit ici que vous êtes là en tout cas pour, quel que soit le parcours, retrouver cette essence éternelle en vous, perpétuelle, et c'est ce lien avec la source, avec qui vous êtes. Quel est le message de Jéchoua au masculin de cœur? Quel est le message pour vous? Demandez, il vous sera donné, Matthieu 7,7. Voici le message pour vous, les masculins, ou l'énergie masculine. Il est important de demander, oui, pour être soutenu, demandez à votre ange gardien, à vos guides bienveillants. Évidemment, je précise parce que des fois, on peut se tromper. Donc, important de préciser les guides bienveillants. Et vous aurez des réponses forcément. Donc, c'est aussi comme ça que vous pouvez tester un petit peu. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, 9. Certains sont des guérisseurs qui s'ignorent peut-être et ne se font pas assez confiance en tout cas, mais on vous dit ici que vous êtes là pour justement inspirer, apporter la main, tenir la main de ceux qui ont besoin d'être guidés vers leur propre guérison. Voici. Le résultat, on me dit de vous dire, ne vous appartient pas. Le résultat ne vous appartient pas. Vous êtes simplement là pour transmettre, guider. Le travail, c'est un co-travail, c'est dans une alliance de confiance. Le résultat ne vous appartient jamais. Si vous êtes thérapeute guérisseur, sachez-le. Sortez du résultat. Faites de votre mieux pour accompagner dans une alliance, dans un échange, donnez des clés, donnez les clés. Et vous semez des graines, n'oubliez pas, vous semez des graines. Et chacun s'éveille au moment juste et parfait. Priez en tout temps, Luc 21, 36. Oui, restez dans l'amour en fait, on vous dit ici, restez dans l'amour, c'est tout. Restez aussi en reliance avec la source, avec le Père, mère, la source.
avec Jeshua, avec les guides de votre culture. Et on va prendre un message pour la relation avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici au travers de l'archange Michael? Les fréquences archangéliques qui vous entourent. Quel est le message sur la relation à vous-même, la relation avec votre autre, avec la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez? Voici le but de votre vie. On vous le dit ici, le trésor est en vous. Regardez l'image, parle d'elle-même. Le but de votre vie, voilà. Vous êtes, on va dire, vous êtes le ventre, vous êtes la matrice en fait. Vous créez, vous êtes le créateur. Donc c'est de toujours se rappeler cela, que dans la relation, vous êtes co-créateur aussi. Voilà. Et selon 11-11, merci la source, selon si vous créez bien au travers de la vibration d'amour ou si vous créez au travers de la vibration de peur, et bien évidemment, vous n'allez pas avoir le même impact sur votre propre matrice, votre propre univers, votre propre vie, relation. Alors c'est important aussi, même pour vous-même, l'enjeu ici maintenant, c'est de faire reculer les peurs, de ne pas consentir, de ne pas vous laisser détourner de l'amour, de qui vous êtes amour évidemment, duel intérieurement, vous êtes les deux, c'est la dualité qui permet l'évolution. Donc acceptez la dualité, maîtrisez-la et créez selon des émotions, des pensées d'amour, voilà, alignées à votre âme, et alors à ce moment-là vous allez pouvoir créer des miracles. Dieu se charge de tout, donc on peut le traduire par la source, parce que c'était à une époque, voilà, le Dieu de la division, moi j'aime pas trop, mais on peut garder ça à l'esprit tout pendant qu'on a la bonne intention. Si c'est le Dieu bienveillant, tout va bien. Ici on vous dit que Dieu se charge de tout, parce qu'évidemment l'univers est et l'évolution. Voilà, donc évidemment que il y a des promesses qui vont venir, des promesses d'abondance qui viennent forcément, mais vous êtes participant actif, voilà, de cet âge d'or là qui arrive sous peu. Alors accompagné, sachant que vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé tout le temps, constamment, à chaque instant, même si vous ne le voyez pas. Ou si vous en doutez, sachez, on vous le dit ici, que vous n'êtes pas seul, loin de là. Prenez votre temps pour décider, voilà, rien ne presse, faites les choses selon votre propre tempo, votre propre ressenti, surtout au-delà des peurs, c'est le principal. Donc prenez votre temps, il s'agit de l'avancement dans votre vie, il s'agit aussi de l'avancement au sein de cette relation. Sortez un petit peu du paradigme du monde, du démon, voilà, qui vous pousse, qui vous contraint, qui vous presse, voilà, qui vous stresse. Sortez de toutes ces contingences. Voilà, vous êtes libre. Donc voici, et on va prendre maintenant un message donc sur l'intro pour la relation, j'avais sorti ça. La petite intro pour votre relation, donc on parle plus ici de la relation sentimentale, mais vous pouvez rester, ça peut parler aussi de votre ascension en général, qui concerne tout le monde, hein. Tous les êtres ici, humains, carnés. Alors, et même les starseeds, puisque les starseeds sont venus aider et évoluent aussi tout en aidant. Donc ils font leur ascension aussi, quelque part, à un autre niveau. Alors pour les féminines de cœur, il y a une pause ici, visiblement, il y a un temps d'arrêt, une interruption, vous dites que c'est temporaire avec votre autre dans cette relation, vous avez cette sensation que tout est à l'arrêt, peut-être que vous ne ressentez plus votre autre, vous ne ressentez plus le lien qui vous reliait, bien peut-être parce que justement
Il s'agit de faire une pause pour le bien de chacun, pour que chacun puisse avancer à son rythme. Donc, ne vous inquiétez pas de cela. Restez dans votre présent, on vous dit. Voilà, et acceptez peut-être justement d'être dans une forme de neutralité qui vous permet évidemment de vous restaurer, de vous récupérer, de ne plus être dans l'émotionnel. À la limite, c'est la neutralité, puisqu'ici, c'est pas de ne plus rien ressentir, mais on vous invite aussi, c'est le chemin actuel de sortir, eh bien, on va dire de la dualité, hein, c'est de faire le canard, plus rien ne me dérange, la pluie tombe sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est arriver à cette neutralité émotionnelle, du moins la maîtrise, voilà. Et effectivement, à force d'être exposé à des peurs, il y a comme quelque chose qui se relâche et qui fait qu'on n'est plus persévérant, on n'est plus moins perturbable par l'extérieur, mais c'est aussi une volonté d'avancer dans ce sens. Donc acceptez les moments de pause où vous ne ressentez plus, parce que c'est pour vous un moment de répit tout simplement. Alors, alors on va reprendre une carte pour les féminines. Tromperie, méfiance, voilà. Alors actuellement, j'avais le 47 pour la pause, ça peut vous parler aussi au niveau des nombres. 28, qui porte un masque? Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Qui porte un masque actuellement? Vous pouvez vous poser la question. Voilà, est-ce que c'est vous qui êtes dans la méfiance? À ce moment-là, vous n'êtes plus dans l'amour. Donc voilà, laissez-vous tranquille, acceptez les choses telles qu'elles se manifestent sans alimenter cela. Sortez du masque, parce qu'ici on vous demande d'être de plus en plus authentique, de plus en plus transparent, un peu comme la grille cristalline. Voilà, le Christ en vous, vous êtes là pour aller vers de plus en plus d'authenticité, c'est ça la transparence. La transparence envers vous-même, donc l'honnêteté envers vous-même, et puis l'authenticité envers vous-même fera que vous vous libérerez de tous ces conditionnements aussi qui vous pèsent, qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui vous empêchent d'être dans l'amour véritable inconditionnel. Vous êtes un peu comme cet arbre de vie et il s'agit ici de laisser tomber en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être. On vous parle ici de lâcher prise, c'est le conseil pour vous. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire, lâcher prise. Voilà, de ne pas garder l'ancien, en fait de vous dépouiller de l'ancien. 42 est sur le masculin. On a un homme un peu charmeur, on a un masculin qui peut être justement lui un peu dans le masque, un peu superficiel, un peu... qui n'ose pas trop ouvrir un petit peu cette authenticité justement. Voilà, on a quelqu'un, peut-être un beau parleur, un rhéteur, comme on dit. C'est possible. Et quelqu'un qui se sent protégé en étant comme ça, qui garde souvent... alors ça peut être aussi quelqu'un, on dit, qui prend soin de lui, donc ça peut être un signe aussi d'avancement. Évidemment. Ici, on parle de lune, donc on a quelqu'un qui va évoluer, ce masculin qui est poussé à évoluer vers plus être à l'écoute de lui-même. C'est dans les mois à venir, plus à l'écoute de son intuition, donc d'être moins dans le faux self. Donc ça sent bien. Voilà, il est en chemin vers plus d'authenticité. 29. Transformation, voilà, on vous le redit ici, c'est un renouveau, c'est un changement qui va lui donner des ailes à ce masculin. Voilà, c'est quelque chose qui va le transformer, voilà, de se relier finalement à lui-même, au cœur de ce qu'il est. Et donc, c'est aussi pourquoi peut-être vous ne ressentez plus le lien, parce que c'est quelqu'un qui est poussé à refaire ce travail, ou à continuer ce travail, ou à commencer ce travail selon là où il en est, là où vous en êtes, du parcours.
On peut parler aussi de nuit noire de l'âme, puisque la lune aussi peut apporter ça, tout le côté sombre, qui peut faire que le lien est coupé momentanément pendant ce travail. Sur la relation, alors c'est général, je le rappelle quand même, hein, c'est général. C'est une tendance dominante. Ici, on vous dit pourtant que y a comme une promesse d'union qui a été faite en amont, avant l'incarnation. Il y a une union ici, c'est comme une alliance de toute façon qui est indéfectible. Voilà. Et que vous êtes là pour retrouver cette alliance, mais c'est avant tout l'alliance avec la source, ce pourquoi vous êtes venu, et évidemment vous marchez toujours par pair parce que la vie est comme ça, est duelle et complémentaire. Voilà. C'est des forces duelles et complémentaires. C'est une alternance de dualité, de complémentarité. Donc effectivement que rien que dans la compréhension du monde, vous marchez par deux, évidemment. Il suffit de ne pas se tromper de la paire à parier. Alors, la paire parfaite, le complémentaire parfait. Ici, on parle de quelqu'un peut-être qui ne va pas assez au fond des choses. On vous dit sur la relation, peut-être que vous n'allez pas assez au fond des choses parce que vous avez envie de vivre quelque chose d'idyllique, 32. Et les temps sont moins idylliques parce que les temps sont là pour faire remonter tout ce qui est densité. Et donc ça ne laisse pas beaucoup la place à quelque chose de paisible, d'idyllique. Mais vous êtes là aussi pour nettoyer plusieurs incarnations. Incarnation dont vous n'êtes pas forcément responsable de tout, puisque voilà, on sait qu'il y a eu des forces involutives qui ont joué aussi leur rôle pour vous couper de la source et vous maintenir en dualité qui c'était pas prévu comme ça normalement. Donc on vous dit de ne pas vous culpabiliser, mais de continuer de rester prudent et de ne plus tomber dans les pièges 22 de la dualité, hein, parce que le 22 ça peut être autant la dualité que la rencontre, l'équilibre, et on vous dit de ne pas tomber dans les pièges parce qu'il y a encore des fréquences, des vibrations qui ne veulent pas que vous restiez ou que vous créez de la paix entre vous, que la relation soit paisible. Donc ne tombez pas dans le piège parce que plus on s'approche de ces temps où on est en pleine révélation, ça a commencé, plus les forces involutives résistent et vont essayer de vous désarçonner. Donc il y a encore évidemment des fréquences qui peuvent vous perturber, vous mettre comme une chape de plomb, vous impulser des pensées qui ne sont pas les vôtres et qui peuvent encore vous malmener votre autre, surtout le masculin qui est très impacté, puisqu'il porte le matériel traumatique, il est beaucoup plus vulnérable, et qui peut impacter la relation, bien sûr. Donc soyez rusés, futés, sachez quel est votre ennemi, et votre ennemi, ce n'est certainement pas votre autre. Donc on va continuer avec la guidance tarot, et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot de la roue de l'année, pour voir les énergies de votre autre, les vôtres, et les potentialités de la relation. Alors l'énergie de votre autre ici. Bon, il y a peut-être des cartes à l'envers parce que j'ai pas refait mes jeux encore. Parce que je les refais. J'ai pas encore refait tout, alors c'est pas grave, on va dire qu'on prend les cartes à l'endroit, hein, pour les puristes, voilà, et comme ça va être plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous transmettre, donc quelle est l'énergie de votre autre actuellement? Voilà, on a quelqu'un qui a des prises de conscience là, justement. Ça peut parler de cette nuit noire de l'âme, quelque chose qui s'en vient comme ça, qui fait que
on a un masculin qui est presque obligé d'avoir ces prises de conscience. Voilà. Il y a comme des blocages là, et vous, dans sa vie, et vous, ouais, vous avez peur que ce soit une illusion. Vous avez trop de peur pour aller de l'avant, pour y croire, pour garder espoir, on va dire. Donc, vous êtes traversé actuellement par des émotions de peur, d'autant plus que le lien, comme on l'a vu, vous le ressentez moins, ou plus pour certaines. Alors, sur la relation, dans l'énergie générale, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre sur l'énergie dominante là, actuelle, sur la relation? Et pourtant, on vous dit oui, il y a des limitations du monde. Voilà, c'est encore des limitations du monde qui vous empêchent, enfin, on va dire qui freinent un peu. Il y a des freins du monde, il y a des freins de chaque côté qui fait que ça freine la relation. On voit bien pour le masculin ici, qui a des difficultés à avancer, et vous qui êtes rattrapé un petit peu par votre émotionnel, vos peurs. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre encore sur le masculin là? Qu'est-ce qu'il a à dire, ce masculin là? De manière générale, qu'est-ce qu'il veut transmettre? Voilà, ben, ouais, c'est un peu la nuit noire, hein, c'est ce qu'on veut dire en intro. On n'a pas quelqu'un de super bien, c'est pour ça qu'on disait en intro qu'il était certainement, il ne montre pas, mais en lui-même, c'est quelqu'un qui est un peu abattu, qui s'y fait le bilan de sa vie. C'est pas satisfaisant, il se sent pas du tout dans l'abondance, il se sent pas du tout aligné à ce qu'il voudrait, ce qu'il avait voulu œuvrer, pas du tout. On a plutôt quelqu'un qui se sent insatisfait et qui a un petit peu perdu le pouvoir des rênes de sa vie. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire sur et par rapport à vous, l'énergie qui évolue pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Que on vous dit pourtant de... Alors, vous vous inquiétez par rapport à une triangulaire. Vous avez peur que votre hôte soit peut-être avec quelqu'un, qu'il ait rencontré quelqu'un, ou qu'il soit... qu'il ne vous ait pas choisi et qui définitivement ne vous choisira pas. Vous êtes traversé par ces peurs-là. Mais oui, parce qu'il y a un silence. Ou trop de silence, même si c'est pas permanent. Pourtant, on vous dit que vous avez, si vous regardez un petit peu votre histoire, le déroulement, vous pourriez vous dire que tout ça n'a pas été vain, toutes ces épreuves n'ont pas été vaines. Vous pouvez regarder aussi toute l'évolution que ça vous a amené à faire, et que même au niveau de la relation, à un moment donné, on vous annonce que vous allez pouvoir récolter, que vous allez pouvoir avoir la jouissance de cette relation, parce que vous avez œuvré pour ça, par amour, par ce lien indéfectible, et que c'est comme une promesse que vous allez pouvoir récolter. Voilà, alors on parle peut-être de cet été pour certains, si on regarde un petit peu par rapport à Starro de la haut de l'année, qui annonce sur la période de l'été, mais ça peut être une autre période, c'est général. Et qu'est-ce qu'on veut vous transmettre par rapport à votre masculin? Toujours en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être aussi des difficultés
du côté de ses biens matériels. Et on a quelqu'un qui a envie de reprendre le pouvoir là-dessus, le pouvoir aussi sur son énergie, parce que c'est pas son habitude d'être comme ça, là. Et on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas rester dans cet état. Rassurez-vous. Il va reprendre confiance en lui. En fait, il va se laisser aller au plus bas de son émotion, puis il va remonter. Voilà. En fait, parce que il croit en cette relation, il croit qu'il y a un équilibre possible, et parce que quand il pense à vous, ça le met en joie. Ça le met dans une émotion, une vibration beaucoup plus haute. Et donc c'est ça qu'il va se conscientiser cela pendant sa nuit noire, ou ce passage, parce que ce n'est pas forcément une nuit noire pour tout le monde, mais on vous dit ici que il va se rendre compte en fait que dans sa grotte un petit peu isolée, en introspection sur lui-même, il va se rendre compte que dès qu'il pense à vous, il se sent mieux. Donc il va conscientiser à quel point cet amour lui est cher à son cœur. Et vous, comment vous allez évoluer dans cette peur-là que vous traversez. De chaque côté, vous voyez un petit peu le miroir, hein, c'est-à-dire des deux manières différentes de traverser les peurs. Mais vous êtes en miroir quand même. Et donc ici, c'est l'enjeu actuel, c'est de faire reculer les peurs malgré les circonstances extérieures. Donc ici, vous allez vous concentrer sur le travail pour un petit peu sortir de cette inquiétude, voire angoisse pour certaines. Vous allez vous plonger dans le travail en fait. Et en fait, vous ne manquez pas de travail, on me dit. Vous n'allez pas manquer de travail. Quel que soit votre domaine d'activité, en fait, vous avez un savoir-faire qui est reconnu, là, on me dit. Et par rapport à la relation, comment la relation va pouvoir avancer, eh bien, dans un partage, vous allez retrouver des échanges. On peut parler, bon, même si je suis pas très reliée à la lune, mais on peut parler quand même d'une période lunaire où les choses vont s'alléger en fait, où les échanges vont être plus reliés, plus authentiques, plus reliés à votre volonté de part et d'autre, et bien de retrouver, on va dire, une dynamique, de se remettre dans la relation. Et votre autre. Oula. Voilà, il y a même une volonté d'engagement, voilà, dans quelque chose qu'il n'ose pas vous avouer encore, il ne va pas oser vous avouer ça, parce qu'il est encore vulnérable, mais au très fond de lui, il aimerait retrouver ce lien, retrouver cette relation. Et vous, comment vous allez évoluer là dans les prochains temps? Qu'est-ce qu'on veut? Ouais. Bon, vous allez rester à distance pour pas trop ressentir peut-être toute l'angoisse que vous aviez, toutes les peurs. Donc vous allez un petit peu vous couper de vos émotions. Et en fait, on vous dit aussi par rapport à l'intro que on vous coupe de vos émotions pour ça, pour vous protéger aussi. Pour vous permettre de continuer d'évoluer, d'avancer malgré la situation. Et sur la relation, bon, on vous dit que vous allez avancer lentement mais sûrement parce que vous êtes trop triste d'être séparés. Donc on va dire que les échanges, on vous le dit ici, vont reprendre parce que vous y pensez, parce que c'est votre volonté commune
de mettre un peu plus de légèreté. Donc on parlait de lâcher prise aussi en intro, de lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est ancien, passé surtout, parce que ça vous rend triste, vous voyez, tout ce passé là vous rend triste. Donc c'est pas la peine, ça vous fait baisser vos vibrations pour rien. Donc on vous dit ici que c'est pas le chemin. Et si on regarde le masculin qui rêve de vous, qui pense à vous, vous êtes son étoile, vous êtes sa référence, vous êtes son phare au milieu de la nuit, au milieu de sa nuit noire, vous êtes son phare qui nourrit encore beaucoup d'espoir en vous. Et vous, bon, même si vous essayez de vous couper de vos émotions, vous avez quand même, vous gardez cette espérance quand même. Vous ne faites rien, moi c'est ça qui... Vous n'avez pas l'intention de bouger, vous ne faites rien. Et le masculin va-t-il faire quelque chose? Parce que là vous êtes tous les deux en attente, regardez. Il y en a un qui pense, qui rêve de vous, qui pense à vous, qui voudrait retrouver le lien. Vous qui vous coupez de vos émotions mais qui n'osez, qui êtes dans l'attente mais passive, vous voyez un peu que vous êtes exactement en miroir. Donc sur la relation, qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Voilà, on vous annonce que il va y avoir un rétablissement d'équilibre. De toute façon, on vous pousse à ça. Voilà, on va dire que ce sont les énergies de la source, les énergies d'évolution qui vous poussent à faire quelque part la paix, à vous comprendre et à faire la paix. Et à retrouver votre âme d'enfant en fait. Il y a ça aussi, de retrouver et de renouer avec votre enfant intérieur. C'est lui qui est le plus intelligent. C'est pas l'ego, c'est votre enfant intérieur qui sait ce qu'il doit faire s'il sort. Parce que le petit enfant, il n'a pas peur. Avant d'être conditionné, le petit enfant, il est pur, il veut juste rêver, créer, imaginer et ça suit. Ben, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de retrouver votre âme d'enfant, de sortir de la dualité, vous voyez, c'est l'enjeu. Sortir de l'ego, c'est vraiment l'enjeu ici, et ça, on ne peut pas le forcer, c'est clair. De vous faire confiance aussi, voilà, de croire en la beauté des choses, de croire en la manifestation des choses, que c'est vous aussi qui avez le potentiel de recréer quelque chose en vous alignant à qui vous êtes, en vous alignant à la source. Vous allez recevoir cette réouverture, on va dire cette guidance intérieure qui va vous amener à retrouver un échange harmonieux. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Voilà. On vous dit que vous êtes, en tout cas, vous allez pouvoir transcender ce chemin difficile, que voilà, que vous orientez, en tout cas on vous dit que c'est annoncé, vous allez pouvoir transcender les choses dans cette relation, que vous êtes sur le bon chemin pour vous retrouver. Donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et prenez soin de vous toujours.